Omraam Mikhaël Ivanov. 17 mars 2020. Chers frères et sœurs, recevez les chaleureuses salutations du Conseil des Melchizedek. Le commandeur des anciens Omraam Mikhaël Ivanov vous salue. Je suis vraiment très heureux d'être à nouveau parmi vous pour initier cette nouvelle série de transmissions qui commencera, comme vous pouvez bien le voir, bien animée et agitée avec tout ce que vous vivez sur la terre. Allez, détendons-nous un instant, respirons bien et ouvrons notre poitrine. Laissons descendre le Saint-Esprit, le feu de l'Esprit de vérité. Accueillons tous les anciens, tous les frères galactiques, toute la fraternité de lumière et d'amour. Préparez-vous pour une nouvelle phase de la 7e trompette. Au cours de l'année précédente, nous vous avons accompagné dans les baptêmes de feu et les différentes descentes des flammes et lumières de votre temple. Ces baptêmes ont été une préparation, un enracinement pour votre véhicule d'éternité. Et voici maintenant la 7e trompette. Cela vient réveiller et sanctifier votre couronne. Comme vous pouvez le voir, le monde est maintenant envahi par ce coronavirus, comme il a été appelé. Celui-là est le vrai virus, 1. La sanctification de l'esprit dans votre couronne. L'ouverture du 7e sceau et du 13e corps à un nouveau degré que vous n'avez pas encore expérimenté. Pour tous ceux qui de bon cœur sont ouverts maintenant aux fréquences qui descendent actuellement, c'est le virus que vous attraperez. Une illumination totale de la couronne en fusion avec le cœur radiant comme jamais vous n'en avez connu auparavant. Ainsi, après les baptêmes de feu, comme je vous l'avais plus ou moins dit jusqu'à mi-février, nous avons préparé le temple pour les puissantes et secouantes énergies qui descendent dans votre tête, au 7e sceau. C'est la trompette mentionnée dans le livre des Révélations. La 7e trompette qui a déjà sonné plusieurs fois, devient maintenant une trompette très puissante et continuera de le faire. La 7e trompette permet la descente de l'inconnu et d'un nouvel état qui est préparé par Mère Gaïa, en chacun de vous et en elle-même. C'est ainsi que se déploieront les clés métatroniques qui ne sont rien de plus que les fréquences de lumière blanche qui sont à l'origine des patrons créateurs, que tous les archanges et l'archange Métatron sèment en ce moment même, sur tout le système solaire. Allez, prenons quelques instants pour accueillir la 7e trompette, la sanctification de la couronne. L'établissement de la flamme de l'Esprit Saint, dans votre temple, pour un grand nombre des frères et sœurs. Beaucoup sont déjà en train de vivre la disparition de toutes les anciennes structures énergétiques de 3e et 4e dimension. Comme je viens de vous le dire, c'est l'Esprit qui entrera en scène et qui dirigera, à travers l'action michaélique, toute votre chair et votre matière. Ceci est la victoire de l'Esprit sur la matière. Pour vous tous qui vivez et accomplissez le processus d'ascension, c'est la victoire de l'Esprit de sacrifice du Christ sur la matière encore rebelle. C'est maintenant, au moment apparemment les plus sombres, que le Christ prend place dans de plus en plus de frères et sœurs et que l'Esprit christique descendra en totalité sur les ouvreurs de chemin. Silencieusement maintenant, le Christ vient allumer une grande lumière, un grand soleil dans votre cœur. Le Christ embrase et transcende toutes les petites réalités éphémères avec le grand amour infini. Accueillons un instant la présence du Christ, allumant le cœur qui s'unit à la couronne sanctifiée. Tout est amour, frères et sœurs. Tout est Brahma comme disent les hindous. Si vous continuez à voir quelque autre chose dans cette dimension, cela signifie que vous-même êtes l'illusion. Celui qui redevient la création, toute la vie, reconnaît en tout la présence de l'Esprit absolu, sans forme, dans tous les recoins de la création. Conséquemment, si vous voyez l'amour et la vérité là où se trouvent les plus grands des mensonges, cela indique que vous êtes la vérité. Beaucoup n'ont pas encore compris ce que je vous avais expliqué sur Maya et Amaya. Que votre fonction est de amayatiser. Devenez la vérité, soyez royal, accomplissez la grande vérité en vous que tout est amour, tout est Brahma. Et quelle que soit la situation par laquelle vous passez, où que vous vous trouviez, où que le monde tourne, vous ne verrez que l'amour et la vérité qui se trouvent à l'intérieur de chaque essence.
Comme vous le voyez, les forces de la loge noire et les gouvernements tentent de provoquer la peur et la contraction de la population. Ils font des tests pour voir comment réagissent les gens au niveau collectif. Ils ont leur calendrier et leur agenda, mais de cela, vous n'avez pas à vous en préoccuper, car quoi qu'ils fassent, tout contribuera à la gloire de la lumière. Tout ce qu'ils font n'est rien de plus que la propre rétribution que l'humanité s'est donnée, la propre leçon que l'humanité s'est donnée pour aller au-delà de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc merci. Ne souffrez pour absolument rien. Et voyez dans les forces de la loge noire aussi l'action de la lumière et la volonté du Père. Maintenant que beaucoup d'entre vous sont en situation de mobilité réduite, profitez-en pour vous reposer, pour respirer et pour vous intérioriser. Chantez, dansez et entrez au-dedans de votre temple. C'est le moment de profiter de l'occasion pour recevoir la sanctification qui vient maintenant avec le son de la 7e trompette. 1. C'est idéal ainsi, pour que vous puissiez le vivre plus facilement et en repos, éteignant les mouvements externes, le stress et les crispations. Ce virus de la peur, qui voyage comme une toile d'araignée obscure de partout sur la terre, n'a aucune force pour vous tous, qui êtes déjà pleinement installés dans le cœur et la lumière, en la présence de l'Esprit Saint et de l'Esprit absolu. Nous voyons de grands feux, de grandes lumières qui dissolvent cette obscurité et ouvrent des îles, des espaces et des oasis de paix, de calme et d'ouverture. La situation que vous vivez maintenant réveillera en de nombreuses âmes une nouvelle étincelle, une nouvelle activation reçue également sur la couronne, peu importe qu'elle soit endormie. Et précisément, le fait d'être dans cet état d'exception sera très utile pour vivre cette sanctification. Allez, avant de dire au revoir, nous aurons un moment de communion. Tout le conclave des Melchizedek vous bénit et vous accompagne. Bienvenue à tous dans la vie authentique. Celle qui ne s'arrête jamais, qui jamais ne change ni ne varie, mais en la vie qui grandit toujours plus dans l'amour, la sagesse et la vérité. La vie divine qui ne dépend de rien d'extérieur et qui jaillit comme une grande source en vous tous, et vous convertit en la vérité, le chemin et la vie. Vous l'êtes. Ouvrez grand le cœur pour accueillir le Christ et le son cristallin de la 7e trompette. N'ayez absolument aucune crainte, car la lumière s'occupera de vous tous, afin que tout soit selon votre foi, tel qu'est votre espoir et tel qu'est votre amour. Je suis Abraham Michael Ivanov, accompagné du conclave des 24 Melchizedek. Nous sommes côte à côte avec vous. Entrez dans la simplicité, dans l'humilité et le plus grand calme. Accompagnez-vous mutuellement, ouvrez grand votre cœur à tous les frères et sœurs. Ayez présent à l'esprit qu'une grande lumière vient maintenant à partir de cet équinoxe. Ne vous inquiétez absolument de rien, ni par tout ce que disent les médias, ni par les frères qui perdent la tête et leur stabilité. Soyez en permanence unis aux racines du ciel, unis à votre esprit, avec tous les frères stellaires qui vous accompagnent et agissent toujours avec sérénité, depuis le guide intérieur. Si à un moment vous vous retrouvez entraîné par les énergies astrales de la crainte et l'étoile d'araignée, simplement, faites une pause quelques instants, respirez profondément de l'abdomen jusqu'à votre poitrine, et alors vous sentirez à nouveau comment vous vous épandez, et que la clarté revient à votre couronne. Gardez vos vibrations élevées, faites vibrer le cœur et le thymus, et rien ne pourra vraiment vous affecter, ce ne seront que simplement quelques effleurements ou coupures superficielles. Nous vous apportons toute la force, tous les encouragements et tout le courage. Ouvrez-vous comme de grandes lumières, maintenant que le Christ arrive au milieu de l'obscurité apparente. Nous continuerons avec vous dans les semaines à venir, pour unir la famille céleste avec la famille terrestre, réalisant l'action michaélique, qui est l'établissement du Christ, de la lumière divine sur notre estimée Mère Gaïa. À très bientôt. Transmis par Sila Porsikar.